Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon book haul du mois de novembre. Alors vous verrez, il y a autant de désacquisitions en librairie, bon quasiment pas en fait, que des services presse et des achats en salon. Il faut savoir que j'ai également inclus le salon du livre de Montreuil parce que je n'ai pas acheté grand chose et que d'ici la fin du mois j'aurai de toute façon oublié ce que j'ai acheté, donc autant vous le montrer tout de suite sachant que je filme après le salon. Tout d'abord, choses qui n'ont rien à voir avec les livres, déjà il y a mon écharpe que vous voyez là, qui est très belle, très douce, que j'ai commandée sur Etsy, sur une boutique. C'est en fait l'écharpe de Newt Scamander. Alors c'est sûr, voilà, j'ai pas commandé celle qu'on peut trouver sur Ciné Réplicas ou je ne sais plus le nom avec le petit blason. Mais c'est une écharpe faite par une madame, voilà, c'était à peu près le même prix. Et j'aimais bien le fait que les franges soient plus longues et voilà, que dire de plus à part que je l'adore et je suis fière d'être une pouf souffle. Du coup, premier achat hors livre, il y a ce fabuleux carnet qui est celui de Newt Scamander, donc tout comme l'écharpe, vous voyez, c'est un petit peu le même thème. C'est un carnet que j'ai trouvé vraiment magnifique, il est tout doux, il est aimanté, ligné tout basiquement, moi j'adore. C'est vrai que c'est le genre de carnet, on ne sait jamais quoi faire. Du coup, moi j'ai commencé à noter les livres que j'ai lus cette année et aussi ce que j'ai envie de lire et de voir à Noël. Voilà, c'est un peu, je l'ai converti un peu en une sorte de bullet journal, mais c'est vrai que je n'avais pas envie de mettre de la merde dedans. Vous voyez ce que je veux dire. Passons maintenant aux acquisitions livresques. Tout d'abord, je vais vous parler d'un livre que j'ai acquis au début du mois. Il s'agit de Carnet de route de Marie Lopez, donc c'est aux éditions Anne Carrière. Marie Lopez, pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense que vous n'êtes pas nombreux. Il s'agit en fait de la youtubeuse Enjoy Phoenix. C'est son premier roman à proprement parler, parce qu'il faut savoir que le premier livre qu'elle a sorti, c'est plus une autobiographie si on veut, enfin des anecdotes de sa vie. Je ne l'ai pas lu, je vous avoue qu'il ne m'intéressait pas du tout. Alors que Carnet de route, je vous avoue que l'idée d'avoir des personnages complètement différents mais qui sont quand même reliés les uns aux autres d'une certaine façon, moi c'est quelque chose que j'adore. Je vais commencer à le lire, bon très peu parce que j'ai eu d'autres lectures prioritaires entre temps. Pour l'instant j'ai pas lu grand chose, mais je peux déjà vous dire qu'il y a des phrases que j'ai trouvées un peu pompeuses. Le style était vraiment trop lourd, un peu... Voilà, elle en faisait trop, clairement. Mais sinon le reste ça va, je trouve que ça se lit bien. Maintenant, affaire à suivre. Vient ensuite un service presse que j'attendais depuis trop longtemps. Et il est là et je ne sais pas si je vais le lire d'abord ou si je relis les premiers tomes avant. Phobos tome 3 de Victor Dixon, c'est aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est comme je vous disais un livre que j'attendais depuis tellement longtemps. En plus avec les origines qui sont sorties... quand? En mai, il me semble, fin mai. Enfin bref, ça m'avait vachement donné envie de relire la série. Là, je suis quand même face à un pavé de 617 pages. J'ai peur qu'il y ait des longueurs. En fait, je pense que j'ai peur de placer mes attentes trop hautes et d'être déçue par la suite. Cette peur m'empêche de le commencer parce qu'en plus, je ne sais pas si je ne veux pas relire les précédentes d'abord. Donc, je verrai bien. En tout cas, il ne traînera pas des mois et des mois non plus dans ma palle, ça c'est certain. Mais reste à voir si je relis d'abord les autres ou pas. En service presse également, un ouvrage que je n'aurais jamais pensé acheter de moi-même. Certes, cela me tentait quand même depuis quelques temps de le lire, mais quand les éditions Hachette m'ont proposé de le recevoir, j'ai dit oui. Je vous parle ici d'une Bible. Donc ici, c'est l'Ancien Testament. Ça a été revu par Philippe Leschermayer et Rebecca d'Outremer. Alors, j'espère avoir bien prononcé. C'est en fait l'Ancien Testament de la Bible qui est revu ici, mais de façon... Apparemment, ils ont enlevé l'aspect religieux, tout ça, pour vraiment se concentrer sur les histoires. Vous voyez, il y a les histoires avec des illustrations. Il y a notamment le livre des juges, les plaies d'Égypte, l'arche de Noé, Adam et Ève. Et en tout cas, voilà, c'est un ouvrage que je trouve vraiment très beau, qui est très lourd, qui coûte pas trop cher en fait, hein. Il coûte 18,90 €. Je veux dire, pour un ouvrage de cette taille, de ce poids, je m'attendais un petit peu plus. C'est quelque chose qui m'intéresse, c'est vrai que
Enfin, j'ai toujours voulu lire la Bible de façon générale parce que je trouve que quand on enlève le côté religieux, au final, c'est quoi? C'est un roman de fantasy avec Dieu bien d'un côté, le mal de l'autre. Il y a des trahisons, il y a des complots, il y a ce genre de choses. Et c'est quelque chose que j'adore. En plus, je vous avoue que voilà, la religion, ça baigne un petit peu dans la culture locale de chez nous. J'ai eu des cours de catéchisme jusqu'au collège. Donc voilà, je me dis que ça peut pas faire de mal de revoir mes classiques en termes de contes de la Bible. Voilà, si on veut. Passons maintenant au Salon du Livre de Colmar où j'ai acheté quelques ouvrages. Tout d'abord, j'ai Émile le Clairvoyant de Lénia Major. C'est le tome 2 du Prince des Maudits. C'est aux éditions Baliverne. C'est un livre que j'ai déjà lu il y a plusieurs années. J'avais emprunté le tome 2 à Lanila Books parce que voilà, elle l'avait, je ne l'avais pas, j'avais envie de lire la suite. C'est un livre que j'ai acheté principalement parce que l'auteur était là, elle est dédicacée, je trouve ça trop cool. Elle m'a mis un petit ruban, donc j'ai un marque-page dans le livre. Si vous ne connaissez pas Le Prince des Maudits, eh ben sachez que je vous le recommande. Je vous le recommande pourquoi? Parce que c'est une série qui ne me faisait pas du tout envie à la base. Le Prince des Maudits, bon, déjà je vais vous mettre la couverture ici parce que j'ai la flemme de chercher le livre. C'est en fait l'histoire d'une fille qui est en cours en Alsace. Et un jour, si je ne me trompe pas, ils vont visiter un château. Et là, elle se retrouve dans une faille temporelle. Et pac, elle atterrit au Moyen-Âge dans le château lorsqu'il est peuplé. Et je sais pas, c'est une histoire qui est tout simplement géniale. Il y a beaucoup d'humour. Moi, le pitch de base, il m'intéressait pas du tout. Et au final, cette série, ça a été un petit coup de cœur. C'est le genre de livre où on trouve la couverture pas forcément très attrayante, bien que ce soit Marc Simonetti. On trouve le pitch pas forcément hyper intéressant. Et pourtant, mes copines me le vendaient et j'ai adoré. En tous les cas, je vous envoie vers la fiche Livre Addict de ce livre où vous retrouverez tous les avis positifs de mes meilleurs amis. J'ai également acheté Les Amantes du Génome de Joanne Elio, c'est aux éditions Syros. C'est un livre qui me tentait beaucoup depuis Les Imaginales. En fait, depuis Les Imaginales, j'avais envie de découvrir cet auteur. J'ai hésité entre plusieurs séries, mais j'ai pris le one-shot, qui est une réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice. Grâce, ou plutôt à cause de Fanny, Fni, Proxifni, j'ai craqué pour un autre livre, Bleu Blanc Sang, de Bertrand Puard. C'est aux éditions Hachette. C'est un livre qui ne me tentait pas vraiment non plus à la base. Mais le fait que Gaëlle, Lanila Books, l'ait lu et l'ait adoré, je me dis que ça peut être pas très mal. En plus, son nom figure sur la couverture du tome 3. Donc rien que pour ça, j'ai envie de lire la série. Voilà. C'est très bête, mais c'est comme ça. On mettrait non seulement la vidéo de Gaëlle à ce sujet, mais également celle de Clélia, aka Brody Books, qui a fait une bande-annonce vraiment géniale au sujet de ce livre. Et je vous avoue que moi qui n'avais pas envie de le lire à la base, eh bien ça m'a bien donné envie. Un livre que j'avais ensuite prévu d'acheter, Résilience de Julia Emtin aux éditions Rebelle. Ici, il est question d'un mec qui s'appelle Vincent et qui a tué son papa parce qu'apparemment son papa le battait. Voilà, j'en sais pas de plus et si ça se trouve, je n'ai pas très bien décrit l'histoire. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont eu un coup de cœur pour ce livre. Alors je ne sais pas combien exactement, mais sur les 12,90 € de ce roman, il y a une partie qui est reversée à l'association Le Refuge et qui agit justement contre tout ce qui est isolation, homophobie et ce genre de choses. Et lorsque j'étais chez Julia Emtin, juste à côté, il y avait un jeune homme qui m'a regardé, qui m'a dit qu'il me connaissait, qu'il regarde mes vidéos. Thomas, si tu passes par là, hein? Il s'agit en fait de Thomas Laurent et j'ai acheté son premier roman qui s'appelle Le Signe du Diable. C'est aux éditions Inédits. Et là en fait il s'agit apparemment d'un roman qui se déroule au XVe siècle lorsqu'il y a la chasse aux sorcières. Si j'ai bien compris, une jeune femme est condamnée pour sorcellerie, mais un gros bourgeois, si je ne me trompe pas, va la faire sortir de prison juste avant qu'elle soit mise au bûcher. Parce qu'il a besoin d'elle pour régler je ne sais plus quel problème. Toujours est-il que moi, de toute façon, tout ce qui se passe au Moyen-Âge, sorcellerie, c'est des trucs qui m'intéressent. Ça avait l'air vachement bien et du coup, j'espère que ça va me plaire. J'ai ensuite réalisé un swap avec Fanny de la chaîne Proxifni. Donc, tout d'abord, j'ai reçu Forbidden de Tabitha Suzuma. Il me semble que c'est aux éditions Definition. Il y a écrit A Definition Book. Donc, je suppose que c'est la maison d'édition.
J'ai ensuite reçu Le bûcher des vanités de Tom Wolfe aux éditions Le Livre de Poche. Chimère captive de Mathieu Rivero dans le label Naos, donc créé par les indépendants de l'imaginaire. Indépendants de l'imaginaire dont font partie les Moutons électriques, Nemos, ActuSF. Et enfin mes acquisitions pour ce week-end de SLPJ à Montreuil. J'ai été très raisonnable, bon après j'avais pas non plus un budget de fou. Toujours est-il que je suis hyper contente parce que j'ai trouvé Fantastic Beasts and Where to Find Them, donc de original screenplay. C'est de J.K. Rowling et donc en fait il s'agit ici du scénario du film. Je trouvais le livre juste magnifique. Je vous avoue que quand j'ai vu ça il y a plusieurs mois, je me suis dit ouais non mais Gaëlle c'est pour les pigeons. Je suis un pigeon. Et je suis trop contente parce que le livre est encore plus beau en vrai qu'en photo. Même l'intérieur est magnifique. Voilà, ça donne vraiment envie de le lire. Même l'intérieur, la page de couverture, c'est super beau. Et là, il y a le nifleur sur la couverture. Le dos du livre qui est également hyper chouette. Bon, quatrième de couverture basique. Mais franchement, c'est un livre qui est magnifique et que je voulais simplement pour ma collection. Grâce à ma copine Harmonie, dont je ne citerai pas le nom, j'ai craqué pour un livre que je n'avais pas prévu d'acheter. Il s'agit ici de Pérismer, donc livre 1, La Reine des Noctères de Franck Dive. C'est dans le label Naos. Ici, c'est publié plutôt aux éditions Nemos. C'est un livre dont Cindy Van Wilder avait vanté les mérites sur Twitter, que ça a l'air vachement bien. Le fait que ce soit un livre 1 m'a fait un petit peu peur. Toutefois, l'auteur m'a précisé que c'est le premier tome d'une trilogie, mais que chaque livre est indépendant. Ça me rassure de savoir que je vais finir ce livre. Techniquement, l'histoire devrait être finie. Je vous avoue que je ne sais pas forcément de quoi parle l'ouvrage, mais la couverture me fait déjà vraiment très envie. Et savoir que Cindy a vraiment adoré ce livre, je me dis que ça doit vraiment être bien. Et enfin, un livre que je suis trop contente d'avoir acheté, qui était là en avant-première sur le stand de Gulfstream. Il était là, on était le 3 décembre, alors qu'il sort en février 2017. Phobie de Sarah Cohen-Scally, c'est donc aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Ici, il a plus le label thriller. Si j'ai bien compris, il s'agit ici d'une jeune fille qui fait le cauchemar chaque nuit d'être séquestrée par le croque-mitaine. Sauf que cette fois, quand elle se réveille, elle est effectivement séquestrée. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas par qui. Un homme ou le croque-mitaine. Ça me donne vachement envie. Cette couverture est juste complètement angoissante. Avec ce trou dans le mur, cet œil, c'est à glacer le sang. J'espère en tout cas que ce sera bien parce que moi ça fait longtemps que j'ai pas lu de bons thrillers, même si je suis pas forcément hyper fan de ce genre. Ça a l'air bien sympa et j'ai hâte de pouvoir le lire. En tout cas je le ferai avant le mois de février parce que sinon je n'aurais pas profité du fait de l'avoir en avant-première. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo et c'est largement suffisant pour ma palle. Entre nous soit dit. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous intéressent, s'il y en a que vous avez lus, que vous avez dans votre wishlist, ce genre de choses. Et moi, comme toujours, en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente semaine, d'avoir de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!